Nous allons terminer cette émission en vous montrant le témoignage d'un homme. En fait, c'est une émission, c'est une vidéo qui a été postée aujourd'hui, le 13 octobre, sur le site de Passo. Voilà, je ne sais pas comment tu as capté cette vidéo, parce que notre Chief Research Officer, ça veut dire que le directeur des recherches de Jésus-Christ TV, ou la directrice des recherches de Jésus-Christ TV, Olga qui est en France, Olga Marcel Douce, qui est en France, je ne sais pas si elle dort toujours, si elle ne dort pas, qu'elle nous envoie quand même un coucou par WhatsApp pour dire que genre, je vous suis. Donc c'est la directrice des recherches de Jésus-Christ TV, et demande à Olga le discours qu'il leur a fait en 1945, le 23 juin 1945, elle va te sortir ça. Tu dis, je veux, n'est-ce pas, peu importe ce que tu veux sur Internet. Donc, elle nous a envoyé l'émission aujourd'hui, pas l'émission, la vidéo postée aujourd'hui sur le site de Charles Passo, où un homme vient témoigner qu'il était riche. Et si ce monsieur nous suit en direct maintenant, cher monsieur, qui soi-disant a été enrichi par Passo Charles, recherche le ciel. Recherche le salut, la vie éternelle. Il ne vous prêche pas la sanctification, la fuite du péché. Il vous amène à convoiter les richesses de la terre. Je pense que c'est par là on va continuer de commencer. Et c'était une coïncidence. Quelques heures avant l'émission. Donc, quelques heures avant l'émission, Olga nous envoie la vidéo. Et c'est la même vidéo que je travaille depuis le matin, ne sachant pas qu'Olga nous avait déjà envoyé la vidéo. Et quand nous étions au studio, on tente de monter la régie pour cette émission, on est surpris qu'on travaille sur la même vidéo. Donc l'Esprit Saint a voulu qu'on expose cette vidéo. Donc on va terminer par cette vidéo. Voilà mes frères, donc sans plus tarder, vraiment on fout le boulot depuis. Tu te rappelles sur scène, on disait à nos bien-aimés frères et sœurs que nous aimons qu'il y aura un jour où on passe toute la journée devant la caméra pour parler de la parole de Dieu, dénoncer, et ça viendra. Et aujourd'hui on a commencé, nous sommes là depuis, et voilà, mes frères et sœurs. Et donc, voyons comment, dans cette vidéo publiée aujourd'hui même, par Charles Passo, il fait la puissance des miracles, comment il peut rendre les gens riches, alors que lui-même, il demande encore l'argent. Incroyable. Suivez cette vidéo, nous allons revenir de temps en temps avec des commentaires selon que le Saint-Esprit va nous inspirer. Je suis donc M. Gervais Zadi, originaire donc de la Côte d'Ivoire. Je suis donc opérateur économique dans mon pays. La distance n'étant pas une barrière, il recevra un transfert d'argent miraculeux après un culte prophétique orchestré par le bulldozer de grâce, l'apôtre Charles Passo. Un transfert miraculeux à hauteur de 10 943 000 francs CFA, soit 19 400 $ américains. Comment est-ce possible? Alors, je vous prie de bien vouloir vous asseoir et d'écouter la suite de l'histoire. Alors, j'avais dit tantôt que je suis de la Côte d'Ivoire, originaire de l'Ouest, de la ville de Gagnois, c'est ma ville natale. Là-bas, c'est le peuple Bété, le peuple Krou. C'est de là-bas que je suis issu. Je sais que toute la Côte d'Ivoire me connaît. Aujourd'hui, certainement, il y en a qui sont surpris de me voir à Cotonou, au Bénin. Mais quand on recherche la voie de Dieu, on peut aller au bout du monde. C'est comme ça que je me suis retrouvé là. Et j'ai trouvé en Charles Passo. Amen. Merci pour tout. Il se trouve que j'ai un blocage dans ma vie, un esprit de non-accomplissement. J'ai fait un peu le tour du pays, mais je n'ai pas trouvé de solution. J'ai un problème d'état de santé. Je suis donc allé plusieurs fois en France. J'ai fait des analyses. Il n'y a pas eu de solution. Tantôt que j'ai fait un tour en France dans le mois de juillet 2017. Mes frères et sœurs, c'est vraiment terrible les choses que nous sommes en train de voir. Ce monsieur qui dit qu'il a un esprit non-accomplissement. Non-accomplissement. Oh Seigneur! Il ne dit pas qu'il a un esprit d'amour du monde dont il doit être délivré. Un esprit, je ne connais pas ce monsieur pour le juger, mais nous sommes des hommes. Et non-accomplissement comment? Il a quand même, bon, si c'est sa maison, certains n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de maison. Certains n'ont pas de voiture. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils désirent en fait?
Ou bien qu'est-ce qu'il n'a pas encore atteint pour penser qu'il n'a pas encore accompli? Un esprit de non-accomplissement. Un esprit de non-accomplissement. Il a une maison. Si c'est le chez lui, il a une voiture, comme on vient de voir. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, ceux qui veulent s'enrichir tombent eux-mêmes dans plein de tourments. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention, à savoir transfert d'argent automatique. Transfert d'argent automatique. Il y a une sœur, quand on prépare cette émission, qui a attiré mon attention, Georges, et la sœur travaille dans le domaine de la finance dans une compagnie ici à Houston, qui me dit, mais Georges, ce que ce frère-là dit est scandalisant. Deux fois, il arrive qu'il y a des transactions de compte à compte par erreur. Et si vous remarquez, vous chrétiens, qu'il y a une transaction dans votre compte qui est apparue, si vous la gardez sur le vol, c'est que ce n'est pas votre argent. C'est pas votre argent. Il faut aller demander. Il faut aller demander. Il y a quelques jours, quelqu'un ici à Houston qui travaille dans une compagnie où il s'est retrouvé avec un salaire dans son compte, plus que le salaire qu'il a chaque semaine. Il s'est retrouvé avec, je crois, $500 plus dans son salaire. Et qu'est-ce que le frère a fait? Il a tout simplement pris la décision, lundi, d'aller contacter la banque. Pas la banque, d'aller contacter l'employeur, parce qu'il se rend compte que l'employeur a viré dans son compte plus d'argent que prévu. D'autres chrétiens auraient dit, ah, Dieu m'a béni, il y a un miracle. L'employeur a fait l'erreur, je garde l'argent. Vous gardez l'argent, c'est le vol. Et c'est une attaque de l'ennemi parce que dans les compagnies bien organisées, il y a ce qu'on appelle un audit. Je ne sais pas si on dit audit en français. Il y aura un audit qui va découvrir que vous avez eu un salaire plus que celui que vous désirez. Et voilà comment votre casier judiciaire professionnel, entre guillemets, est gaspillé. Qu'est-ce que je vais donner comme message? Laissons même le côté de transfert d'argent magique. Vous vous retrouvez avec l'argent dans votre compte bancaire. Appelez la banque, renseignez-vous. Pourquoi le montant est ainsi? Renseignez-vous. Ne dites pas que Dieu m'a béni. Il y avait une sœur qui a eu un diplôme ici à Houston. Donc elle nous a invités. Nous sommes allés vous connaissez comment la grandiloquence américaine, comment quand on reçoit les diplômes, les gens sont habillés, c'est une cérémonie. Il y a la police qui défile, il y a les drapeaux, voilà, donc tout ce bazar. Et nous rentions. Et une sœur avec qui nous prions a vu des liasses d'argent au sol. Et Sostel, tu as été tellement affligé ce soir-là de voir comment la sœur a pris cet argent et elle a gardé cet argent avec elle. Vous trouvez l'argent quelque part, prenez cet argent, allez à la police, dites que j'ai trouvé de l'argent quelque part. Si la police reste avec l'argent, c'est son problème parce que c'est l'argent de quelqu'un qui est perdu. Donc vous trouvez l'argent, nous profitons de cela. Voilà les cadenas, justement, on va parler des cadenas tout à l'heure. C'est terrible. Les cadenas, quelqu'un témoigne tout à l'heure sur les cadenas. On bloque votre vie. Voilà les cadenas magiques. Et il y a une forêt, par exemple, là, au Gabon. Une forêt, je crois qu'à Libreville, le Cap Esterias, où on va mettre les cadenas sur l'arbre. Chacun va attacher son employeur. Chacun va attacher son patron. Chacun va attacher son bailleur. Pourquoi le bailleur chacun attache quelqu'un. Donc, la forêt des cadenas. Donc, chacun va bloquer. Bloquer sa femme, bloquer son mari, bloquer sa fiancée, bloquer la forêt de cadenas. Je profite pour vous dire, frères et sœurs, que, s'il vous plaît, vous trouvez l'argent qui ne vous appartient pas. Quelque part, vous allez au marché, comme l'histoire d'un frère en Christ, qui vient de connaître la parole de Dieu, il était tellement fauché. Il n'avait même pas radis dans son sac. Il priait que Dieu le bénisse. Parce que quand tu commences à prier pour que Dieu te bénisse avec l'argent, Satan encourage tes prières. Alors il va au marché, il aperçoit 10 000 francs qui sont en train de tomber du pain d'une femme. Vous savez comme les femmes africaines savent bien attacher dans l'argent, là elles mettent dans le soutien. Mais celle-là n'a pas bien attaché ce jour-là. L'argent est tombé. Il ne dit pas. Et il a dit comme il venait, selon lui, il venait de parler en langue, de manifester de parler en langue. Il s'est mis à parler en langue pour que la femme ne se retourne pas. Alors, il parle en langue, il dit qu'il ne te retourne pas, etc. Il a pris l'argent. Et le soir, fait un témoignage. Il vient faire un témoignage à l'église. Il dit, frère, vraiment, vous savez, depuis le jour, je prie Dieu que Dieu me donne la délivrance financière. Et voilà, j'étais fauché, j'avais faim. Je suis allé au marché, 10 000 francs sont tombés du sang d'une femme. Et je priais pour qu'elle ne se retourne pas. Et à l'époque, dans cette dénomination dans laquelle j'appartenais, quand les gens, quelqu'un témoigne, les autres applaudissaient pour rendre grâce à Dieu, soi-disant rendre grâce à Dieu.
Et il termine tellement enthousiaste, il dit, oh frère, Dieu est merveilleux. Donc j'ai parlé, la femme ne fait pas retourner, j'ai pris l'argent. Et tout le monde était calme. Il était surpris que tout le monde soit calme. Enfin, on l'a appelé après, on a dit, frère, tu sais, je comprends ton zèle, mais c'est un zèle amer. Pas... Donc avec amour, on lui a montré que si vraiment tu pouvais reconnaître cette femme, elle ne pouvait pas reconnaître cette femme. Donc il fallait les rendre. Donc l'argent qui sort de manière miraculeuse dans votre compte bancaire, ne dites pas gloire à Dieu. C'est un argent qui n'est pas le vôtre. Si cela s'est passé, il peut arriver que bon, ça s'est passé par le passé, même par négligence, on n'a pas payé la banque. Tout ce qu'on peut faire, c'est se repentir, demander pardon à Dieu. Il y a des erreurs. Regardez la banque, surtout les banques américaines. Ils gèrent des milliers. Regardez une banque comme Bank of America ou Chase. Ils gèrent des milliers de clients. Il peut arriver que la banquière fasse une transaction par erreur, que même l'argent, et les esprits de Crasso, ces esprits de Passo et de Crasso et autres, les esprits de Charles Passo, ces esprits-là amènent vos banquiers à être embrouillés, à changer de compte, c'est pas ça. Et maintenant, c'est possible, et tu te rends compte que tu as beaucoup d'argent. Frère, si tu crains Dieu, appelle la banque pour dire que voilà, je me rends compte qu'il y a une transaction inhabituelle. Je ne sais pas d'où l'argent est venu. Je n'attendais pas un transfert et vous rendez cet argent. Parce que l'argent que vous avez reçu de manière miraculeuse peut mettre quelqu'un in trouble. C'est-à-dire que quelqu'un va avoir des problèmes. Comme il y a Shepherd, je ne sais pas, Angel Shepherd, l'homosexuel PD, pasteur sud-africain, qui est l'ami du PD Jean Tatou, qui disait que lui partait devant les machines à sous, les ATM, les distributeurs automatiques de billets. Il va là, il se met à prier et il met une fausse carte. L'argent commence à sortir automatiquement avec une fausse carte parce qu'il a prié. Qu'est-ce que c'est? C'est du vol. Donc vous qui êtes content, 5 000 francs sont apparus dans mon cellulaire. C'est cela. Mon mobile money, miracle money, l'argent est apparu. C'est du vol. Ce monsieur qui dit qu'il y a eu un transfert, voilà quelqu'un qui croit à la magie. Ce Gervais Zadi, et s'il nous écoute, qu'il demande pardon à Dieu et qu'il fuit de tels hommes, qu'il recherche la sanctification, la crainte de Dieu, l'honnêteté. Un homme comme ça qui a les cheveux blancs, il n'est pas très loin de la fin de ses jours sur terre. Même s'il va vivre 120 ans. 120 ans là, ça vient très vite, c'est bientôt. Et voilà, c'est pas si c'est chaque chose à dire. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir par rapport à l'argent qui apparaît subitement comme ça dans votre compte. Et comment devons être honnêtes. Je pense que tu as tout dit. Ok. Donc voilà, on va continuer à suivre quelques extraits. Et par là, on va finir avec ce Gervais. Nous sommes presque à la fin. Des examens médicaux, les preuves sont là, mais qui n'ont rien donné apparemment. Au niveau de mes affaires, donc, tout tourne à rond. Et un jour, dans le mois de juin 2017, j'étais allé rendre visite à une de mes collaboratrices qui était souffrante. Et c'est là-bas que j'ai découvert la chaîne Power TV. À ma grande surprise, j'ai constaté qu'il y a des hommes sur cette terre-là que Dieu utilise pour faire des miracles. Et c'est comme ça que dans le mois de juillet 2017, je me suis donc retrouvé au Bénin, plus précisément à Cotonou, pour pouvoir rencontrer l'homme de Dieu. Mais avant, ici, ils ont une opération qu'on appelle le partenariat. J'ai donc souscrit. Et du coup, une semaine après, étant devant ma télé, de Power TV, et un culte qui passait sur le cadenas. Lève ton cadenas. Prends ta bouteille d'huile. Prends ta bouteille d'huile. Lève ton cadenas comme moi. Comme moi. Regarde ça. Lève ta bouteille d'huile. Toi qui me regardes à la maison, si tu n'as pas l'huile auto, prends un gobelet d'eau. Je bénis tout ce que tu utilises à la maison. Et je transfère cette même puissance dans ce que tu utilises. Amen.
Comme je verse ça sur ce cadenas, avant 7 jours, je commande que la porte que tu n'avais pas vue se manifeste. Amen. J'ouvre les portes pour le travail. Amen. Toute personne qui est ici qui cherche le travail, avant 7 jours, je te donne un emploi. Amen. Toute personne qui est ici qui cherche un enfant, avant 7 jours, je te donne cet enfant. Amen. Toute personne qui est ici, qui cherche à voyager, avant 7 jours, je te donne ce visa. Amen. Toute personne qui est ici, qui a quelque chose à vendre, avant 7 jours, je te donne les clients pour cette chose. Amen. Tout ce que tu attends, mariage, dot, tout ce que tu recherches. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez vu le signe qu'il a en train de faire quand il parle du cadenas? Il fait un signe. Pendant qu'il a le cadenas, il a le signe 666 qu'il a en train de faire. Le signe de la bête. Dans 7 jours, vous aurez le visa, vous aurez le travail, vous aurez tout ce que vous voulez. Dans 7 jours, vous aurez tout. Mais il n'y a pas 7 jours de délivrance du péché. Et plus tu arrives à leur dire de jeter le cadenas, derrière, en fait, c'est un cadenas pour vous enfermer mystiquement. Ça, c'est un cadenas pour vous enfermer. Mais même quand tu acceptes déjà ces paroles, c'est que tu dis que je suis prêt à servir les esprits de ce zéro auto. Parce que quand tu te connectes et que tu acceptes ces paroles en toi, tu es en train d'accepter cette relation entre auto et ses esprits. Et tu acceptes la gouvernance de ces esprits. Donc ces zones, vous ne savez pas d'où vient cette eau. Vous ne savez pas d'où vient ce cadenas. Ce cadenas, c'est-à-dire que tu acceptes de rentrer dans le domaine spirituel démoniaque. Parce que tu es ironique. Je me rappelle, frère, parfois ces gens-là, ils vont te dire, prends 3 bougies, 4 bougies, des témoignages. Parce qu'en fait, les bougies ont des signes. Il y a des repères et c'est comme ça que ces démons sont attirés parce que tu réunis toutes les conditions dont ils ont besoin pour rentrer dans ton corps. Et voilà, ces personnes lèvent la main, lèvent l'huile. Et qu'est-ce qui se passe comme le Félicien nous a témoigné? Cette eau-là, c'est pour les malédictions, c'est pour la pauvreté, c'est pour t'enlever ce que tu as. Parce que ils t'enferment dans le cadenas. Ils t'enferment dans le cadenas et pour que tu leur appartiennes. C'est comme la ville, excuse-moi, c'est comme la forêt du Cap Estérias à Libreville où il y a... Vous allez dans cette forêt, pour ceux qui sont partis, je ne suis jamais parti, il y a... Tous les arbres ont presque les cadenas. Il y a des arbres où il n'y a même plus de place où vous mettez un cadenas. Sauf si vous grimpez encore plus haut. Partout, c'est bloqué le cadenas. Mes frères, qu'est-ce que nous avons là? La sorcellerie. Et regarde encore quelques instances de projection du tai chi, l'hypnose. Et les caméramans ont un très grand rôle parce qu'il y a le culte de l'image. Et regarde le monsieur là. Donc, dans 7 jours, il y aura la délivrance. 7 jours, il y aura la percée financière. 7 jours, il y aura le visa. Toutes les portes vont s'ouvrir. Mais il n'y a pas la délivrance du péché. Il n'y a pas les portes de la libération du péché. La repentance, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Aux gens comme Gervais, Zadi et autres, Dieu leur envoie une foule de faux pasteurs pour satisfaire leurs désirs charnels, leurs désirs mondains, tout simplement. Effectivement, continuons avec quelques détails encore de cette séance de maraboutage public. Comme tu verses ton huile sur ce cadenas, en 7 jours, j'ouvre cette porte pour toi. Amen. J'ouvre cette porte pour toi. Amen. Lève ton huile. Père, je transfère ta puissance dans cette huile. Tu vas faire ça très rapidement. Verse toute la bouteille sur la cassure, le cadenas et jette la bouteille derrière toi, comme moi. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait exactement ce qu'il a demandé, tout en nous demandant de toucher l'écran, nous qui ne sommes pas directement ici au Bénin, mais qui étaient chez nous là-bas, dans nos pays respectifs. C'est ce que j'ai fait. Et puis, quelques jours après, j'ai reçu un coup de fil venant de ma banque, me disant que j'ai reçu une somme de 10 943 000 francs. J'ai été surpris, j'avoue. Je ne croyais pas. Donc, il fallait aller vérifier parce que je n'attendais pas de l'argent à cette époque. Constat tout fait, je me suis rendu compte que ce que Toto avait demandé et ce que nous avions fait dans les prières et ce qu'il avait promis, c'est ce qu'il a fait. Et effectivement, j'ai constaté que les 10 millions étaient en place.
il fallait précipitamment me déplacer pour venir donc au Bénin, à Cotonou, pour pouvoir reconnaître ça à Dieu au travers de son fils Otto Otto. Donc j'ai dû faire une offrande tout en payant aussi ma dîme par rapport aux 10 millions. Et par la suite, j'ai appris ici qu'il fallait contribuer à la construction de la nouvelle église Otto Otto. S'agissant de ce montant, donc les 10 943 000 francs, après vérification, ce n'est venu de nulle part. Donc grande fut ma surprise, parce que je n'avais jamais connu ça de ma vie. Et puis après, je me suis rendu compte que Otto Otto avait dit, à cette époque-là, quand on suivait ces... Après vérification, l'argent est venu de nulle part. Cher monsieur, l'argent est venu de quelque part. Des fonds marins, là où il y a les sirènes qui t'ont envoyé cet argent. Et il y a une vidéo que nous allons montrer qui montre justement comment ils multiplient, les sorciers font apparaître l'argent de manière invisible. L'argent qui vient de nulle part. Donc, où est la différence entre Charles Passo, qui vous fait venir de l'argent de nulle part, et cette vidéo que vous allez voir comment l'argent vient de nulle part. lii de ay 1000 francs yu bees tàq la. lii de CFA la ay 1000 la. yii banque la daa mel ni banque la jóge. Serif dollar baa ngi ni waaw bii la ñëpp di wër maa doon laaj dollar mais xanaa dollar bi dina ma ci jox nag ah après euro la ñuy laaj euro dinaa laaj euro laay laaj après euro rek moom lépp waaw
Mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, c'est la sorcellerie. Vous pensez que l'argent vient de nulle part? Voilà comment vous êtes en train de vendre votre âme à Satan. L'argent vient. Mais un jour, vous allez payer cet argent. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui remarquent que un démon vient les attaquer la nuit, réclamer leur tête. Et le lendemain, on vous dit que tel est mort, il n'était pas malade, il est mort dans son sommeil. Le démon vient vous réclamer l'argent. Vous pensez que vous allez prendre 10 millions de francs CFA, environ 20 000 $ des États-Unis, comme ça, sans avoir travaillé? Quel est le standard de Dieu pour recevoir l'argent? Tu travailleras à la sueur de quoi? De ton front. De ton front. C'est pour ça que la Bible interdit les jeux de hasard. Vous qui allez dans les casinos, les machines à sous, qui font le PMG, course de chevaux, la loterie. Dieu est contre cela. Dieu a voulu que tu gagnes ton argent, pas par les jeux de hasard. Parce que dans les jeux de hasard, le hasard c'est quoi? C'est la divination, c'est la sorcellerie, n'est-ce pas? C'est la chance. Les chrétiens ne croient pas à la chance, les chrétiens croient en Dieu qui pourvoit ses besoins. Donc ce monsieur qui dit que l'argent est venu de nulle part, l'argent n'est pas venu de nulle part. L'argent est venu de quelque part. L'argent est venu de la sirène de Otto, qu'on a démontré, qui a son trône dans leur abomination qui s'appelle l'église sur le divan rouge. Et il y a une chose, c'est que ce cadenas sur lequel vous versez de l'huile et jetez le flacon d'huile derrière vous, c'est votre vie que vous jetez derrière vous. Et votre nouvelle vie, vous la attachez, vous le cadenassez, et Otto vous contrôle. C'est pour ça que, à partir de là, il vous faut une délivrance. Voilà ce que nous expliquons pour vous ouvrir les yeux. L'argent n'est pas venu de nulle part, l'argent est venu de quelque part. Les miracles mensongers. Deux personnes différentes, une étant un Indien, l'autre étant un Ivoirien, qui font la multiplication de l'argent de manière miraculeuse. Ouvrez les yeux, peuple de Dieu. Ne soyez pas trompés. Plus tard, c'est un accident de circulation. C'est un enfant qui meurt, ou votre femme meurt subitement, ou même vous-même vous mourrez. Tout part, vous avez suivi Félicien. L'eau qu'il faut passer lui donner, dès qu'il verse cette eau, l'eau de Tibi Joshua, tous les poissons de la pisciculture de sa disparaissent. Sont morts. Et il perdait presque tout. Continue avec quelques détails, mes frères et sœurs. Ces cultes, que ceux qui suivent ces cultes et qui touchent à l'écran de Power TV, ils allaient avoir de l'argent sur leur compte. Je m'attendais à 1 million, 2 millions autres, mais je me suis retrouvé à 10 millions et quelques. Donc, j'ai sauté dans le premier cas et je me suis retrouvé ici. Quand je priais pour lui, je voulais arrêter et Dieu m'a montré ton visage. Merci Seigneur. Pendant que je me tournais pour partir, tu disais dans ton cœur, écoute ce que tu disais. Seigneur, donc aujourd'hui tu ne m'as pas parlé. Je suis découragé. Je suis fatigué. C'est ce que tu as dit. Tout à fait. Quand il priait pour lui, c'est ce que tu as dit. Seigneur, donc tu ne m'as pas donc je pars. Que je pars. Je suis fatigué. Quand je te regarde dans le rêve de l'esprit, j'ai envie de pleurer. Quand je te regarde physiquement, quand je te regarde dans le rêve de l'esprit, je vois quelqu'un qui est en train de traiter avec les chefs d'État.
vois quelqu'un qui est en train de traiter avec des hommes d'affaires comme Dangote. Je vois quelqu'un qui est en train de négocier des contrats. Mais, frères et sœurs, comme une sœur vient de témoigner pendant que nous vous montrions cela, c'est cela du bon sens qui dit que, qui est avec nous au studio actuellement, qui dit, mais écoutez, il n'y a que Dieu qui peut dire les pensées. Même Satan ne peut pas dire les pensées. Alors, quand quelqu'un dit qu'il a vu vos pensées à l'au-delà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle les sciences magiques de la télépathie. Il a projeté une pensée dans ta tête. Cette pensée s'est matérialisée. Il se connecte avec toi. C'est de la télépathie. Donc, un homme ne peut pas lire vos pensées, savoir ce que vous avez dans la tête, et il parle bien de l'au-delà. Qu'est-ce que cet homme a encore besoin de dire pour vous montrer qu'il fait la sorcellerie? Continuons, mes frères et sœurs. Des milliards. Mais quand je me regarde dans le rêve physique, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Et je me demande, Seigneur, pourquoi dans le rêve spirituel, quelqu'un peut être aussi riche et physiquement, il est si bloqué? Le Seigneur me dit, tu as fait des affaires avec des gens qui n'avaient pas de main propre. Le Seigneur me dit, tu as fait des affaires avec des gens qui n'avaient pas de main propre. Le Seigneur me dit, tu as fait des affaires avec des gens qui n'avaient pas de main propre. Tu as écouté les affaires des gens qui n'avaient pas le même propre. Des gens qui étaient dans des loges. Et j'entends les loges, les loges francs-maçonniques. Tu as fait des affaires. Et quand tu as fait, tout à fait. Tu as fait des affaires avec tout à fait. Et quand tu as fait ces affaires avec eux, c'était des affaires qui tournaient autour des milliards. Tout à fait. Et ils ont dit, celui-ci. C'est vrai. C'est vrai. Chaque fois, il me parle de ça. Chaque fois quand je vais chez lui, il me parle de ça. Je suis venu avec lui, c'est vrai. C'est petit bas, c'est vrai. Il me parle chaque fois quand je parle. En Europe, en Italie, partout. Prophétie confirmée ça. Et ils ont dit, celui-ci n'est pas l'un d'entre nous. Mais l'affaire, le business était déjà très avancé. Tout à fait. De telle enseigne qu'il ne manquait que 2 ou 3 signatures pour les paiements. Tout à fait. Pour les paiements. Ils ne peuvent plus bloquer. Et parce que tu n'étais pas l'un d'entre eux, ils ont fermé. Et ils t'ont envoyé une maladie avec des prières d'incantation. C'est comme s'il y a le marche dans ton corps. C'est comme si... Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ton corps. Tu ne comprends pas ton corps. Même en hôpital, j'ai fait du sang. Ce midi, j'ai fait du sang. Même ce midi. À l'hôpital, on ne voit rien. Je suis parti en France plus tard. Frères et sœurs, c'est vraiment grave. Si vous avez bien écouté, cet homme qu'on appelle Zéro Auto, il commence d'abord avec ce monsieur, on lui dit qu'il le voit dans le monde spirituel de démons. Je suppose que c'est un homme qui est riche, qui voit le succès en lui, mais que dans le monde physique, il ne voit rien. Et quand il dit maintenant qu'il est riche, il dit que quoi? Que tu auras des contrats avec les milliardaires. Avec qui? Avec les présidents, les hommes de grande hauteur, en tout cas, de grande dimension, je peux dire, dans le monde occulte, mais qui sont riches. Donc, les présidents, écoutez bien, les présidents. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand il rentre maintenant pour découvrir cette prétendue maladie, cette prétendue chose qui l'embête, qui fait en sorte qu'il a l'esprit de manque d'accomplissement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cet homme, en fait, avait des affaires avec des hommes qui étaient dans quoi? L'occultisme, qui étaient dans la franc-maçonnerie. Vous voyez un peu, dans la franc-maçonnerie, et que ces gens l'ont bloqué. Maintenant, je vous pose la question à vous, mes sœurs et frères. Les présidents ne sont pas dans l'occultisme. Les présidents ne sont pas dans les choses de sorcellerie. Dites-moi quel président, les grands de ce monde, les grands de ce monde, qui ne font pas des pratiques mystiques. Donc, Auto Zéro voit que cet homme est riche, qui aura des grands contrats avec les présidents. Mais il voit encore que cet homme-là est bloqué par les hommes qui sont de la franc-maçonnerie. Mais ça, c'est de quoi? C'est de la trompe. Lui-même, il est même confus dans son esprit. Il ne sait pas. C'est de l'opposition. Il dit n'importe quoi. Et comme cet homme, je peux dire qu'il est mon néné, parce qu'il a les cheveux blancs, vraiment, à cause du besoin, parce que la parole dit que la multitude de tes pensées fait en sorte que toi, tu as des visions que sur la richesse, là, son accomplissement, c'est quoi? C'est les choses matérielles, avoir l'argent, ce qui fait que quand Auto lui donne ce qu'il veut, il reçoit et il accepte le mensonge. En fait, les gens auront dans la fin des temps la démangeaison dans le temps des choses agréables et se tourneront vers des faux pasteurs selon leur quoi? Selon leur propre désir. Donc vraiment, je trouve que c'est quelque chose de grave. Ça, c'est une fausse prophétie.
ceci encore accompagne tous les témoignages que nous avons. Un faux prophète, un menteur, un Satan, un serviteur de Mami Wata, sataniste, qui vient faire croire aux gens qu'il a la connaissance des choses qui sont au fur. Et encore là, mon frère, mon père, mon aîné, tu rentres sur ce qu'on appelle encore le lien de la domination satanique de ces zéro et tout. Donc vraiment, je prie que tu reçois cette vidéo-là et que tu comprennes que, mon frère, il faut sortir de là. Parce que ce cadenas-là, c'est une délivrance, il faut casser ça. Au nom de Jésus. Et toutes les personnes béninoises qui ont pris ces cadenas pour mettre de l'eau, aujourd'hui, il faut aller chercher ce cadenas et le jeter et vous reprendre devant Dieu. Vous reprendre, vous tous, autant que vous êtes. Afin que vous sortez de ce lien-là qui vous rend quoi? Qui vous rend sous la domination d'un esprit satanique. Avec cette femme, Mami Wata, qui est dans son fauteuil rouge là, qui est en train de vous voir et vous donner les esprits de démons. J'espère que vous comprenez bien. Donc, continuons avec quelques détails, mes frères et sœurs. C'est merveilleux ce que le frère Sossel vient de dire. Et vraiment, c'est un véritable coup de discernement qu'on vous donne. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Continuons avec quelques détails de ce monsieur. On ne voit rien. Acclame. Ton seul problème, c'est cet emboutement qu'on a mis. Ça te fatigue. Si cet emboutement part, tu vas voir en 3 mois ce que tu vas dire. Alléluia. Alléluia. En 3 mois. J'ai du feu dans mon corps. Tu as un feu. Transpire à tout moment. Même dans le climatiseur. Tu transpires. Et je transpire. Tu transpires. Climatiseur. Je mets du sang. Tu dois faire du sang. Tout à fait. Ils ne vont pas boire ton sang. Oh non! I so hard. Voilà comment un chef de famille, j'imagine un père de famille ou un grand-père, qui se fait maintenant ridiculiser publiquement, tabasser. Et vous avez vu le coup de tête du cobra qui a été donné à ce père. Il est tombé. Il est tombé. Le serpent, l'esprit de serpent, il donne coup de tête du cobra. Parce que quand moi j'ai vu un serpent qui se lève, ce fils de serpent, et qui donne un coup de tête mystique. Et le monsieur tombe sur le champ. Et même sa démarche, au moment quand il marche pour faire la délivrance, on aurait dit maintenant c'est un zombie comme dans les Michael Jackson là. Voilà, dans le film qui marche, effectivement. Qui est en train de faire, ça c'est du cinéma et puis c'est vraiment, lui-même il est possédé. Et regardez ce monsieur maintenant, un père de famille, grand-père, qui se fait maintenant trimballer au sol. Quelle honte! Voilà, vous qui avez le cœur rempli de cupidité, parce que tu parles des Béninois aujourd'hui, ce n'est pas les Béninois, il est parti de la Côte d'Ivoire. Vous venez le rencontrer. Et regardez comment ce monsieur est habillé. Comme un clown ou un clown. Il y a des attrapeurs derrière en train d'attendre que quelqu'un tombe. Est-ce que nous lisons la même Bible? Je pense que vous n'avez pas la Bible, parce que les homosexuels ont 2 Bibles qui s'appellent, une s'appelle Lady Diana, l'autre s'appelle Queen James, pas King, mais Queen, la reine Jacques. Queen James, les 2 Bibles homosexuelles. Une a la couverture de l'arc-en-ciel, l'autre est rose. J'espère que vous n'avez pas cette nouvelle Bible diabolique des homosexuels. J'espère que vous lisez la vraie Bible. La Bible de Louis II. J'espère que vous avez la vraie Bible Louis II que j'ai. Et si vous l'avez, lisez le Nouveau Testament qui nous parle de la vie de Jésus et la vie de l'Église au 1er siècle. Montrez-moi où cela s'est passé aujourd'hui. Le vaudou a envahi le corps de Christ. La magie a envahi le corps de Christ. Et vous qui ne lisez pas vos Bibles, vous qui aimez la magie, vous qui aimez les Simons, les magiciens de temps moderne, vous serez rassasiés jusqu'à ce que cette magie va sortir de vos oreilles, de vos narines, de tous les orifices de votre corps. Continuons, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, ce mauvais feu va sortir. Je commande que ce feu satanique qu'on a mis dans ton système, que ce feu sorte maintenant.
Sors. Maintenant. Sors. Maintenant. 1, 2, 3. Yes. Yes. Acclame Jésus bien-aimé. Je tue cet envoûtement. Je tue cet envoûtement. Cette délivrance est faite au nom de qui? Au nom de Toto. Au nom de Toto ou au nom de Jésus-Christ? Au nom de Toto. Au nom de Toto. Et vous la sirène a fait le Toto, il y a la sirène derrière Orichichi. Ochichi. Orichichi. Orichichi. C'est le sirène démon. Démon. Orichichi parce que Chichi, en langue, dans une langue d'Afrique centrale, quand on dit Chichi, c'était une langue pour, c'était un mot pour effrayer les enfants. Quand on dit Chichi, l'enfant s'effraie. Donc quand il dit l'Orichichi, ils savent que c'est pour le démon. Non. Vas-y, Social, Mais c'était juste pour dire que vraiment, ça c'est encore une preuve de ce que nous pouvons reconnaître les faux pasteurs. Frères et sœurs, on ne peut pas délivrer un démon par auto. Si tu veux être délivré, c'est par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un qui dit sors le nom de Jésus-Christ. Vraiment, je ne sais pas comment vous analysez cela, mais ceci est encore une preuve. Et même les comportements, la gestuelle, de faire sortir les démons avec des gestes, des mouvements. Mais frère, allez lire vos Bibles, vous allez voir que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le grand Paul Saul de Tarse a chassé les démons par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Paul de Tarse. Regardez-moi cet homme-là. Et Sostel, il y a un grand commentaire qui fait beaucoup de sens sur YouTube. Il y a B. Julien, B. Julien et B. Julien. C'est B. Julien et B. Julien. Qui dit, je ne comprends pas. Tu dis, il t'a donné 10 millions. Et pourquoi cotiser encore pour la construction de son église, puisqu'il a un distributeur de biens de banque? C'est pas possible. Oh, peuple de Dieu. Oh, dit Julien. Merci beaucoup. Tu as le discernement. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit, Yebois Edith, c'est une sœur, qui dit, de ma part, avec tous les enseignements de Jésus-Christ. Elle n'a pas dit Jésus-Christ est né. Elle dit, tous les enseignements de Jésus-Christ qui sont dans la Bible. C'est moi qui ajoute qui sont dans la Bible. Tous les enseignements de Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin de la prophétie. Nous devons rechercher plutôt la volonté de notre Dieu, Père du Seigneur Jésus-Christ, dans notre vie. Vraiment, c'est terrible. Le commentaire de B. Julien là est tellement profond. Puisque tu distribues les 10 millions à gauche, à droite. Alors pourquoi? Tu vas encore la cotisation Mais tu devais dire que, oh papa, comment l'appelait papa? Tu m'as donné les 10 millions. Mais il devait être un financeur de la banque du Bénin. C'est de la magie. C'est la magie. C'est de la magie. C'est plus sorcellerie. Non seulement la magie, c'est de l'escroquerie. L'escroquerie. C'est la fémania. Et de la, on appelle ça comment, être esclave. Parce qu'en fait, pourquoi tu vas aller donner de l'argent que tu as reçu? C'est en fait donner ce qui t'appartient. Parce qu'au temps, par exemple, de la construction du temple, le Seigneur disait que donnez ce que vous avez, l'or que ils partaient donner pour construire ce temple-là. Et maintenant, ces personnes-là, tu reçois de l'argent. Tu dis que c'est lui qui te donne ça. Tu prends encore cet argent qui t'a donné pour lui donner. Parce qu'il te distribue l'argent. Ça nous dépasse. Même moi, je le comprends. Ça dépasse. Donc c'est fort. Il faut être comme on dit au Gabon, un maboule. Oui, c'est ça qu'on dit, un maboule. Comme au Cameroun, un boutoukou. Un cabri. Être mangé, être un maboule pour aller donner l'argent que tu as reçu gratuitement. Gratuitement, tu donnes encore. Il te distribue l'argent. Mais pour construire le temple, il vous appelle venir cotiser. Même toi, si tu me donnes de l'argent, et je vais te remettre l'argent, tu me dis, mais frère, tu n'as pas accepté mon argent. Prends mon argent, donc prends-le. Mais puisque tu distribues, comment je vais encore venir te donner? Comment ça se fait? Non. C'est pas possible. Ça me dépasse. Hein. Ça me dépasse. En fait, cette bêteté, en fait, c'est notre français au Gabon. Quand on dit bêteté, ce n'est pas mon français. Français, excusez-nous de assassiner votre langue. Mais nous sommes dépassés. Cette bêteté a dépassé vraiment les limites. Mais c'est terrible. Terminons avec, il nous manque quelques secondes. Ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il cherche. En fait, il a besoin de connaître le vrai Seigneur Jésus-Christ qui va le délivrer de l'amour de l'argent, l'amour du monde, qui va le délivrer de ses péchés et de connaître le vrai Jésus. Je tue cet envoûtement. Je tue cet envoûtement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te déclare libéré. Amen. C'est les problèmes, nous en avons. Vous savez, en Afrique, dès que vous faites quelque chose, vous avez des ennemis de partout. On ne vous laisse pas le temps de jouir de ce que vous faites. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Je prie Dieu pour que Otto et son épouse Blandine durent le plus longtemps sur terre, la terre des hommes, afin de nous sauver de cette situation, de nous arracher des diables qui nous fatiguent, des sorciers qui nous fatiguent, qui sortent de partout, qui ne veulent pas nous laisser jouir de ce que nous faisons. Prophétise avec mes yeux ouverts, comme tu touches la télé et que ta main est levée. Après cette saison, un miracle va te localiser. Amen. Une porte va s'ouvrir. 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 Amen. Reçois ça. Je reçois. Je suis donc... Mes frères et sœurs, il y a une scène, quand cette vidéo était sur le point de finir, quand ce monsieur était allongé sur le sol, il a mis sous hypnose de l'art du tai chi. Et pour couper l'hypnose, qu'est-ce qu'il fait? Il tape sur le ventre pendant que le monsieur est assis. On a démonté ça dans les pouvoirs magiques, les faux pasteurs, le tai chi et autres. C'est tellement subtil. Il vous plonge sous pouvoir hypnotique. Et il y a même des émissions, même dans la télévision, les télé-réalités, dans les émissions françaises, qui montraient comment, en live, les magiciens viennent hypnotiser les gens. Et pour couper le sommeil hypnotique, parce que toutes ces personnes qui sont en transe sont sur ce qu'on appelle un sommeil hypnotique. Alors pour couper le sommeil hypnotique, il faut qu'il tape, et généralement c'est 3 fois. 1, 2, 3, et il compte même 2 fois, il dit 1, 2, 3, il tape, 1, 2, 3, il tape, et tu te lèves. Donc, je ne sais pas si cette vidéo justement que tu nous as apporté en dernière minute, non seulement toi, Olga aussi, qui est membre de Jésus-Christ TV depuis la France, voilà. Donc visa État Schengen. Pour avoir les visas, ils vous enseignent pour avoir les visas de manière miraculeuse, mais eux-mêmes, quand ils veulent les visas, ils vont s'allier, ils remplissent le dossier à l'ambassade. Ils ne pouvaient pas faire que le passeport apparaisse. Mais mes frères, ce monsieur est venu chercher tout simplement quoi? La santé de la famille. La santé. Il n'est pas venu chercher la délivrance du péché. Il est venu chercher la délivrance de la santé financière. C'est tout ce qu'il est venu chercher. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité